Bienvenue à toutes et à tous dans cet épisode du Tour du monde en une date. Aujourd'hui, nous allons explorer le monde aux alentours de moins 1200. Nous allons voir l'émergence de nouveaux empires, la fin de certaines civilisations et des événements militaires majeurs de cette période. Commençons donc par l'empire hittite qui a duré près de 500 ans. C'était l'un des plus puissants et des plus avancés de son temps. Avec sa capitale à Hattusa, l'empire contrôlait une grande partie de l'Asie mineure, y compris les territoires actuels de la Turquie, de la Syrie et du Liban. Les Hittites étaient connus pour leur art et leur architecture avancée, ainsi que pour leur technologie militaire. Leur utilisation de chars de guerre et de fer dans la fabrication des armes a été un élément clé de leur succès militaire. Malgré leur puissance, l'empire hittite a finalement connu une fin dramatique. Les raisons exactes de leur chute ne sont pas claires, mais il y a eu des théories sur les invasions barbares, les guerres civiles et les catastrophes naturelles. Ils se sont tout pris d'un coup. Quoi qu'il en soit, les Hittites ont laissé un héritage durable dans l'histoire de l'humanité. Leur influence s'étendait bien au-delà de leur propre temps, et leur culture et leur technologie continuent d'inspirer. Parlons donc maintenant d'un des grands événements de cette époque, la fuite des Juifs vers Israël depuis l'Égypte. En effet, selon la Bible hébraïque, Moïse, le leader israélite, a été appelé par Dieu pour libérer son peuple de l'esclavage. Moïse a donc demandé au pharaon de libérer les Israélites, mais il a refusé. En conséquence, Dieu a envoyé une série de plaies dévastatrices sur l'Égypte. Finalement, le pharaon a accepté de libérer les Israélites. Les Israélites ont quitté l'Égypte en grand nombre et ils ont traversé la mer Rouge après que Moïse ait séparé la mer en deux. Après leur départ, le pharaon a changé d'avis et a envoyé son armée pour les poursuivre. Cependant, Dieu a à nouveau miraculeusement aidé les Israélites en faisant tomber les eaux de la mer Rouge sur l'armée égyptienne. Les Israélites ont ensuite traversé le désert pendant 40 ans, ça fait longtemps 40 ans dans le désert, avant d'arriver dans leur terre promise de Canaan. L'histoire de l'Exode a eu un impact profond sur la religion juive. Rendons-nous donc maintenant en Grèce, là où la civilisation mycénienne domine la péninsule et les îles Égéennes de 1600 à 1200. Les Mycéniens étaient connus pour leur architecture impressionnante, leur art et leur technologie avancée. Cependant, vers la fin du XIIe siècle, leur civilisation s'est effondrée de manière soudaine et dramatique. Cet effondrement a également entraîné la fin de la civilisation mycénienne palatiale et la transition vers une période de fragmentation politique et de déclin économique. Les raisons de cet effondrement sont encore sujettes à débat. Certaines théories suggèrent que les Mycéniens ont été détruits par des invasions. Peut-être que les Doriens ont envahi cette civilisation. D'autres pensent que des catastrophes naturelles, tremblements de terre, sécheresses prolongées ont affaibli la civilisation. Quoi qu'il en soit, cet effondrement a marqué la fin de l'âge du bronze en Grèce et le début de l'âge du fer. Les Mycéniens ont été remplacés par des cultures plus simples et moins avancées technologiquement, comme les Grecs archaïques. Les centres de pouvoir mycéniens ont été abandonnés et les villes fortifiées ont été démantelées. L'effondrement de cette culture a été un événement majeur de l'histoire grecque ancienne, marquant la fin d'une ère de prospérité et d'avancement technologique. Afin de clore cet épisode, un peu de militaire. Rendons-nous à la bataille de Kadesh, qui a eu lieu en moins 1274. Cette bataille a été un conflit majeur entre l'empire égyptien et l'empire hittite, dont nous avons parlé précédemment. Les Égyptiens, dirigés par le pharaon Ramsès II, le pharaon, la superstar de l'Antiquité, avaient l'intention de conquérir la ville syrienne de Kadesh, qui était sous le contrôle des Hittites. Cependant, les Hittites, dirigés par Muwatalli II, le roi, avaient préparé une embuscade. Les deux armées se sont affrontées dans une bataille féroce et sanglante. Les Hittites ont réussi à vaincre les Égyptiens dans un premier temps, mais les Égyptiens ont finalement réussi à prendre le dessus grâce à l'arrivée de renforts. La bataille s'est terminée par une impasse. Bien que cette bataille n'ait pas eu de vainqueur clair, elle a marqué un tournant dans les relations entre l'Égypte et les Hittites. Les deux empires ont finalement signé un traité de paix qui a permis de mettre fin à la guerre et d'ouvrir une voie vers une période de stabilité. Ce sera tout pour notre épisode du Tour du monde aux alentours de moins 1200. Si vous avez aimé, ce sera tout pour notre épisode du Tour du monde en moins 1200. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, me dire ce que vous aimeriez voir et ce que vous n'aimeriez pas voir afin que je puisse adapter le contenu. J'ai essayé de rendre cet épisode plus visuel en rajoutant des images. Vous me direz ce que vous en pensez. Merci beaucoup, c'était tout. À dans 2 semaines.